Bonjour et bienvenue sur Bain d'Arrêt, la chaîne qui aborde la photographie argentique. Aujourd'hui, je te présente le troisième épisode d'Astuces pour Hasselblad série V, notamment l'indicateur automatique de profondeur de champ. C'est parti! Si tu es équipé d'objectifs C dont la désignation ne figure pas sur l'objectif lui-même, c'est que tu possèdes un Hasselblad de la série 500 ou de la série 2000. La caractéristique d'un objectif C, c'est qu'il possède un obturateur central appelé synchro-compure sur lequel il y a tout un tas de fonctionnalités. Dans cette vidéo, je ne parlerai que de l'indicateur automatique de profondeur de champ. Sur un objectif à obturateur central, la bague des diaphragmes est couplée à celle des vitesses d'obturation. Pour régler indépendamment l'une ou l'autre de ces bagues, il faut presser le poussoir de désolidarisation vers l'arrière et tourner la bague jusqu'à ce que la valeur souhaitée soit en regard de l'index central. Prenons un exemple. Notre exposition nous indique une ouverture de f8 pour une vitesse d'obturation de 1/125e de seconde. Je fais correspondre ces valeurs sur l'index central. Je présente mon ouverture de f8 pour la faire correspondre à l'index. Ensuite, en pressant le poussoir, je déplace la bague des vitesses d'obturation pour l'avoir en regard de l'index également. Notre couple est maintenant associé. Je t'explique dans le détail. Une fois défini ton couple, ouverture du diaphragme et vitesse d'obturation, tu dois évidemment faire la mise au point sur ton sujet. C'est à l'aide de cette bague chiffrée de 0,5 m à l'infini, dont le symbole est représenté comme ceci, que tu pourras faire la map. Dans notre jargon photographique, c'est l'abrégé de mise au point. 0,5 m, donc 50 cm, c'est la distance minimale pour que la map soit possible avec un distagon 50 mm. Avec un planar 80 mm, la distance minimale est de 0,9 m. Autant dire que si ton sujet est placé plus près de l'objectif que la distance minimale, il ne sera pas net. Ce qui est génial sur les objectifs synchro-compure et la technologie Hasselblad de l'époque, c'est la mécanique. Lorsque je réarme mon boîtier après une prise de vue, cela avance mon film, ça abaisse le miroir pour que je puisse voir mon sujet au travers de l'objectif via le verre de visée. Une fonction primordiale sur le sujet d'aujourd'hui, cela assure aussi l'armement de l'obturateur. Et pour que tu puisses faire la mise au point aisément, cet obturateur est ouvert à pleine ouverture de la lentille. Malin, non? Tu vas me dire ok, mais si je veux shooter à f8 et que mon obturateur est à pleine ouverture, comment je fais? Eh bien regarde comment cela fonctionne. Lorsque tu as armé l'obturateur, l'ouverture est pleine. Si tu bouges ta bague des ouvertures du diaphragme, tu t'aperçois que cela ne change pas l'ouverture. Pourtant, tu as bien défini f8 par exemple. C'est au moment du déclenchement que l'obturateur se mettra à l'ouverture que tu as définie. Si tu souhaites avoir un aperçu de ta profondeur de champ via le verre de visée, il y a un moyen. Sur l'objectif, il y a un levier dit levier de contrôle de présélection du diaphragme. Si tu l'actionnes, ton diaphragme se ferme alors à la valeur que tu as définie. Regarde à nouveau au travers de ton verre de visée et tu verras que l'image sera ternie là où la mise au point ne sera pas nette. Pour désactiver ce levier, il suffit de tourner la bague des ouvertures sur la valeur de pleine ouverture ou déclencher en déposant le magasin puis en armant l'obturateur. Reprenons notre exemple et nos valeurs, nous étions à f8 au 1/125e de seconde. As-tu remarqué ce qui s'était passé lorsque j'ai modifié la bague des diaphragmes tout à l'heure? Eh bien oui, ce que l'on appelle les index mobiles de l'indicateur automatique de profondeur de champ se sont déplacés. Voici leur fonctionnement. Notre sujet est par exemple à 2 mètres. Je bouge ma bague de mise au point qui m'indique que je suis à 2 mètres via l'index. Observe les deux index. Celui de gauche m'indique environ une distance comprise entre 1,4 et 1,6 mètres. On va dire 1,50 m. Celui de droite m'indique 3 mètres. La lecture de ces données nous indique que pour un sujet placé à 2 mètres de l'objectif, sur lequel on a fait la mise au point, donnera sur l'image une zone de netteté comprise entre 1,50 m et 3 mètres pour une ouverture de f8 au 1/125e de seconde avec un objectif distagon de 50 mm. Si mon sujet se trouve maintenant à 4 mètres de mon objectif, la zone de netteté sera de près de 2,5 m à 15 mètres sur mon image avec les mêmes paramètres que l'exemple précédent. A l'inverse, si mon sujet se trouve à 1 mètre, la zone de netteté sera réduite. Toutes ces valeurs définissent ce que l'on appelle la profondeur de champ. Et tu pourras te rendre compte qu'avec ces objectifs à obturateur central, qui couplent ouverture du diaphragme avec vitesse d'obturation, dès que tu changes ton ouverture, par exemple en fermant le diaphragme, cette zone de netteté augmente. Sur l'objectif, les index s'éloignent l'un de l'autre,
A l'inverse, si tu ouvres ton diaphragme, la zone de netteté se réduit et les deux index se rapprochent l'un de l'autre. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura plu. Si c'est le cas, n'hésite pas à la liker et à la partager sur tes réseaux sociaux. N'oublie pas de t'abonner à la chaîne si ce n'est pas fait. Je te dis à bientôt, mais d'ici là, porte-toi bien. Ciao!